Salut, si vous avez raté le début, le lien vers l'épisode 1 est dans la description. Avant tout, je voulais vous dire merci pour votre participation et vos suggestions de noms. Vous êtes vraiment impliqués et ça fait super plaisir. Et justement, on va voir tout de suite les résultats de vos votes et aussi vos propositions. Alors, précision importante, il s'agit bien du nom global que l'on va utiliser à la fois pour les coffrets et le magazine. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc, j'avais fait 3 propositions. La première, Univers Aquarelle. En 2, Aquarelle Zen. En 3, Bokuga, en référence à la peinture japonaise. Et surprise, on reste dans le classique, c'est Univers Aquarelle qui ressort en grande majorité à plus de 46% au moment où je tourne cette vidéo. Je m'attendais vraiment pas à un tel score. Vous m'avez fait bien sûr plein d'autres suggestions super intéressantes. Aquazen, ça pouvait le faire, mais dans un autre registre, il y a un petit côté balnéothérapie. Et justement, j'ai vérifié, il est déjà utilisé dans ce domaine. Sinon, quelqu'un m'a suggéré Mizu, qui signifie eau en japonais, que je trouve très beau aussi et j'ai longtemps hésité. Mais comme Bokuga, ça risque d'être trop assimilé au manga, donc finalement j'ai écarté. Après, il y avait aussi Flow que je trouvais court, léger et fluide, mais je vous le donne en mille, il y a déjà un magazine sur la créativité qui porte ce nom. Tout ça pour dire qu'on a le choix entre des propositions originales, mais qui au premier abord seront moins parlantes d'un point de vue thématique, et de l'autre, des choses plus classiques, mais qui vont parler tout de suite à plus de personnes. Donc je suis parti sur mon idée de départ Univers, pour justement créer l'univers de la marque qui va comprendre les coffrets contenant les cours et le magazine. Précision, au moment où je tourne cette vidéo, je ressens quand même une petite pression, parce que tout simplement c'est mon ancien boulot. Et oui, avant j'étais graphiste. Mais à part mes miniatures YouTube et quelques trucs par-ci par-là, je ne pratique plus du tout l'exercice et je vous cache pas que je me sens un peu rouillé. Mais bon, on va y aller quand même, au boulot, c'est parti. D'abord, l'ambiance globale. L'objectif, c'est toujours d'évoquer visuellement les idées que l'on souhaite véhiculer. En l'occurrence ici, l'esprit zen, le bien-être, la liberté, la légèreté, la fluidité, bref, toutes ces choses-là. Mais aussi, pourquoi pas, un certain dynamisme gestuel. Donc cette ambiance, elle est déterminée par 2 choses. D'un côté, le choix des couleurs, et d'un autre côté, les éléments graphiques, soit le logo et la typographie que l'on va utiliser. C'est à partir de ça qu'on va faire ensuite une charte graphique pour décliner ça sur tous les supports possibles. Pour les couleurs, ça va pas être le plus compliqué, j'ai déjà pas mal de choses précises en tête, parce qu'à l'aquarelle, la ligne pédagogique que je vous donne en général, c'est le minimalisme et la liberté. On peut avoir de super résultats, une très jolie ambiance en utilisant très peu de couleurs, voire en travaillant carrément en monochrome. Donc je garde cette idée dans un coin de ma tête et on verra ça plus tard. Et je vais d'abord m'intéresser au point le plus compliqué, le logo. Et là, franchement, en démarrant, je me suis totalement perdu, les amis. Je suis tombé dans le piège classique du graphiste en mal d'inspiration. La raison est simple, quand on part de zéro, on peut partir dans 10 000 directions différentes, surtout quand on bosse pour sa propre marque. Et vous savez quoi ? C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai cherché pendant des heures et j'ai passé du temps sur des trucs pour rien. Et puis j'ai fini par me rendre à l'évidence, ça n'avançait carrément pas. Donc j'ai tout stoppé en me disant que je ne reprendrais pas avant d'avoir une idée qui tienne vraiment la route. Et ça a finalement fait tilt. C'est quand on ne peut plus reculer que le cerveau se met en route et est le plus efficace. Je suis donc reparti sur 2 pistes différentes pour qu'ensuite on se laisse le choix et on puisse trancher. Pour la première, je voulais quelque chose qui se démarque vraiment au niveau typographique pour donner une identité forte au magazine. Je voulais rester dans l'esprit zen, alors j'ai commencé à bosser sur des formes plutôt arrondies pour créer une typo. Et en plus, pour tout vous dire, j'ai toujours adoré dessiner des lettres et faire des esquisses à la main. J'ai ensuite retravaillé un peu les lettres en restant relativement simple et le résultat était pas mal, mais je trouvais que ça manquait encore de force. J'avais en tête plutôt un blason ou ce genre de truc. Et je voulais aussi évoquer le terme univers d'une façon ou d'une autre. Et donc, qui dit univers dit forcément, ça, oui, j'y ai forcément pensé. Mais après, si on creuse, il y a aussi ça. Enzo, c'est un cercle tracé à l'encre en un geste qui, dans la philosophie zen, signifie entre autres le minimalisme, la plénitude, l'énergie et l'univers infini. Difficile de faire plus proche que ça dans l'esprit. Donc j'ai repensé l'ensemble de lettres en l'intégrant dans un cercle et franchement, à ma grande surprise, ça a plutôt bien fonctionné. J'ai ajouté le petit aquarelle en dessous pour plus de légèreté. Mais ensuite, je vais sans doute rebosser tout ça en ajoutant quelques gouttes ou effets aquarelle pour coller davantage à notre thématique. Je fais durer un peu le suspense et je vous montre une version finale en fin de vidéo. Seconde proposition, assez esthétique aussi. Pour cette seconde version, je me suis basé davantage sur une icône, le pinceau. Je voulais aussi quelque chose d'à la fois apaisant et vivant que l'on puisse décliner. Le pinceau à la vie, ça parle à tout le monde, ça colle aussi très bien à notre thématique. J'ai également intégré des gouttes pour souligner la forme et accentuer encore plus l'effet dynamique.
N'oubliez pas que l'idée n'est pas de faire la révolution en termes de graphisme, mais de donner un maximum d'impact visuel au nom et à la marque. Mais je dois dire que le pinceau est une icône sympa à poser sur un coffret, mais en imaginant une couve de magazine, ça n'aura pas, à mon avis, le même impact. Mais bon, reste la typo qui peut être, elle aussi, intégrée dans un cercle, par exemple. Même chose, on voit ça en fin de vidéo et vous me direz ce que vous en pensez. Maintenant qu'on a les typos, il va falloir faire un choix de couleurs pour habiller la box et créer la charte graphique du magazine. Donc là encore, deux solutions. Soit on part sur une ambiance joyeuse, donc hyper colorée, qui communique joie de vivre et motivation, soit on reste dans une ambiance plus sobre pour justement coller à un esprit zen qui évoque le minimalisme. Et évidemment, pour que ça colle davantage à mes recherches typo, je suis parti sur la deuxième option. Personnellement, j'adore le monochrome ou la bichromie, je trouve que ça donne tout de suite une ambiance plus intense et mystérieuse à une scène. Et puis ce que j'aime peindre principalement au quotidien, c'est quand même les paysages, les grands panoramas, ce genre de trucs. Et comme je vous l'ai dit, ça permet aussi de ne pas trop se préoccuper des mélanges et donc c'est aussi plus accessible pour vous si vous débutez. Mais ça, c'est un détail technique. Donc le vert, le bleu, tout ça fait qu'on associe la couleur à l'eau, la nature, mais aussi à l'aquarelle. Et il y a pas mal de nuances très belles dans cet esprit. À ça, j'ai ajouté quelques effets liquides, des taches pour évoquer la peinture. J'ai un peu galéré sur ce point parce qu'il faut qu'on sente l'effet en ajoutant une pointe de dynamisme, mais sans en faire trop non plus. Franchement, j'avais aussi sur le projet plein d'autres idées annexes, mais si je vous montre tout, ça va mettre des heures et on va s'égarer. Alors maintenant, à vous de jouer, c'est vous qui allez trancher pour me dire l'univers que vous préférez en cliquant sur le lien dans la description. Et voilà les deux propositions abouties. La proposition 1, avec l'effet seau ou tampon retravaillé carrément plus original à mon goût, mais je vous influence pas. La proposition 2, manuscrite, avec le petit rappel de typo plus classique en dessous. Petite précision, il y aura certainement des variations sur la couleur quand on l'adaptera sur les différents supports et si le magazine sort régulièrement après. Voilà ce que ça donne au final avec la typo légèrement épaissie et déstructurée pour donner l'effet pinceau. Notez bien les deux variantes typographiques avec le aquarelle au milieu qui s'intègre, je trouve, assez bien. Après, en ce qui concerne les cadres, les couleurs et les effets sur les cercles, ce sont des exemples et j'adapterai sur les différents supports plus sobres sur le magazine et je me disais que la version plus illustrative avec les plantes au-dessus pouvait être sympa pour la box. Mais vraiment, je vous demande, les amis, aujourd'hui votre avis sur l'originalité de la typographie et du logo. La proposition 2, avec le pinceau, vous voyez, j'ai finalement abandonné les gouttes et j'ai également accentué l'effet pinceau avec le même effet graphique. Après, je ne vous cache pas que je trouve la typo moins innovante et qu'elle manque d'identité, mais ça, c'est vraiment à vous de me dire. Là encore, les effets graphiques sur les cercles peuvent très bien être adaptés aux deux versions. Même chose pour le pinceau, on peut le réutiliser aussi dans d'autres cas et notamment avec la typo de la première version. Donc précisez-moi quand vous votez si vous souhaitez un mix des deux, si vous êtes nombreux à me le demander, j'en tiendrai compte évidemment. Pour vous faire une idée, voilà rapidement une maquette de couve pour le magazine avec la proposition 1 et la proposition 2. On se laisse 4-5 jours pour voter, pas plus, et dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à ce qu'on met dans la box, la formation et bien entendu le contenu du magazine. Donc votez maintenant pour la proposition 1 ou la proposition 2. Et n'oubliez pas, un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous de jouer et moi je vous dis à très vite pour la suite. Salut!